Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce vendredi 17 février 2023. Le Real Madrid affrontait Elche mercredi, et s'est imposé facilement 4-0, avec des buts de D'Asensio, un doublé pour Karim Benzema sur penalty, et un but de Modric. Karim Benzema a été élu homme du match face à Elche. L'équipe continue de préparer le match contre Osasuna, et voici quelques images de la séance d'entraînement d'hier. Une image de la nouvelle pelouse du Real Madrid. Karim Benzema a des malaises après le match face à Elche, et ne jouera pas demain. La Ligue des Champions est la priorité. Toni Kroos est un doute sérieux pour le match contre Osasuna. Il se remet encore d'une gastro-entérite, et ne s'est pas entraîné hier. Toni Kroos s'est ensuite exprimé sur son avenir au Real Madrid, via son podcast. « Je vais terminer ma carrière ici, au Real Madrid. Mais je ne sais pas encore exactement quand. Je suis en train d'y réfléchir. Cela ne prendra plus beaucoup de mois, mais il n'y a toujours pas de décision. » Concernant l'affaire Eden Hazard, des sources proches d'Eden Hazard affirment qu'il se sent délaissé par Ancelotti. L'Italien lui a promis du temps de jeu et n'a pas tenu sa promesse. Eden Hazard se sent ignoré, et est déçu par la rupture de sa relation avec Carlo Ancelotti. Des sources ayant connaissance du contrat d'Eden Hazard, affirment que son salaire annuel maximum serait de 15 millions d'euros après impôts. Ce montant comprend les revenus des droits d'image, et les primes de performance. Bien qu'il soit peu probable qu'Eden Hazard ait atteint le montant de ses primes de performance. L'avenir d'Eden Hazard ne semble pas être au Real Madrid. Une réunion est prévue ce mois-ci, à l'issue de laquelle il est probable que le club et le joueur acceptent de se séparer. Concernant les prolongations de contrat, le Real Madrid aurait offert un renouvellement à Nacho. Le joueur y réfléchit avec sa famille. La signature de Bellingham et les renouvellements de Modric et Kroos ne sont pas liés. Si Modric veut rester une année supplémentaire, son contrat sera renouvelé. Quelques informations sur le mercato du Real Madrid, avec Fabrizio Romano qui affirme que le Real Madrid et d'autres clubs suivent Ryan Cherki. À propos de Rafa Marín, il attend une offre de renouvellement de la part du Real Madrid. Le joueur ne veut pas rester à la Castilla la saison prochaine. Le RB Leipzig et Chelsea suivent sa situation. Selon les informations de Relevo, le Real Madrid n'a pas contacté Kubo depuis son départ. Le joueur suscite l'intérêt de grands clubs, mais aucune offre formelle n'a encore été reçue. Le Real Madrid a deux clauses. Un premier refus, et 50% de ses droits. Si la Real Sociedad décide de le vendre, la Real Madrid aura la possibilité d'intervenir, et de s'aligner sur l'offre hypothétique de la Real Sociedad. Si la Real Madrid ne veut pas intervenir, elle partagera le montant de la vente avec la Real Sociedad, puisqu'elle possède 50% de ses droits. Brahim Diaz est proche de retourner au Real Madrid. Le Real Madrid et Brahim Diaz sont proches d'un accord, sur une prolongation de contrat. Le joueur se verra offrir un renouvellement jusqu'en 2027, signe que l'engagement du club à son égard est très sérieux. Le rêve du joueur est de retourner au Real Madrid. L'AC Milan fera un effort pour le garder, mais cela semble peu probable. Le Maroc veut que Brahim Diaz joue pour l'équipe nationale marocaine. Regragui va se rendre à Milan pour convaincre le convaincre. Les documents sont prêts entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, pour Fran Garcia. Le Real Madrid déclenchera la clause de rachat pour 10 millions d'euros, mais ne paiera que 5 millions d'euros, car une clause de vente de 50% a été incluse. Fran Garcia signera un contrat de 5 ans. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti après le match face à Elche. Tchouaméni sur le banc. Camavinga est un peu mieux en ce moment, en termes de forme. Mais Tchouaméni débutera le prochain match. Ceballos? Il fait ce qu'un professionnel doit faire. C'est un joueur sérieux, et nous sommes ravis de lui. Alaba en tant que latéral? Il est plus habitué à jouer là que Camavinga. Il a été bon ce soir. L'avenir d'Asensio? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Et je m'en fiche. L'important c'est comment il joue maintenant. Ensuite, lui et le club discuteront. Luka Modric? Il est intouchable, pour moi et pour tout le monde. Il est en train de retrouver son meilleur niveau. Kroos et Modric peuvent aider depuis le banc. Kroos a marqué contre Bilbao, et Modric a marqué ce soir. Je ne peux pas utiliser les 11 mêmes joueurs dans tous les matchs. Le milieu de terrain? J'avais besoin de donner du repos à des joueurs comme Tchouaméni et Modric, qui ont plus joué lors des derniers matchs. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid. Merci de nous avoir suivis,
Et à la prochaine fois pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.